Un homme disait à une petite fille de se taire et de ne rien dire au policier qui arrivait. À ce moment-là, un policier frappe à la porte et dit à l'homme d'ouvrir la porte. Il se rend ensuite chez le policier et celui-ci lui demande si cette fille était là. L'homme a dit que non et qu'il vivait seul dans cette maison. Le policier dit qu'il voulait voir la maison de l'homme, mais l'homme a dit qu'il ne pouvait pas le faire. Il dit que c'était contraire à la loi et qu'il ne laisserait pas le policier entrer chez lui, mais le policier a dit que même si c'était contraire à la loi, il voulait quand même voir sa maison. Pendant ce temps, une femme observait tout cela. Elle dit qu'elle savait que cet homme était très étrange et qu'elle en avait maintenant la preuve. Le policier dit alors à l'homme qu'il avait vraiment besoin d'aller aux toilettes parce qu'il avait quitté la maison trop tôt et qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. L'homme dit au policier que s'il allait dans un restaurant et qu'il leur demandait, il était sûr qu'il le laisserait utiliser leurs toilettes. L'homme tente de fermer la porte, mais le policier l'arrête et lui dit qu'il avait vraiment besoin d'utiliser les toilettes de l'homme. L'homme renonce à se disputer avec le policier et le laisse entrer chez lui. Le policier demande où se trouvaient les toilettes de l'homme et l'homme lui dit où elles se trouvaient. Pendant ce temps, la femme lui disait qu'elle devait faire quelque chose à ce sujet. À ce moment-là, le policier cherchait la fille dans la salle de bain, mais il ne l'y trouve pas. Il dit alors qu'il la trouverait, puis il sort son téléphone et appelle pour demander du renfort. L'autre personne demande ce dont le policier avait besoin, puis il dit qu'il avait besoin d'un mandat pour pouvoir perquisitionner la maison de l'homme, parce que sans ce mandat, il ne serait pas en mesure de perquisitionner la maison de l'homme. Il dit qu'il resterait dans cette maison aussi longtemps qu'il le pourrait, car il pensait que l'homme cachait quelque chose. Le policier s'approche alors de l'homme et celui-ci lui demande s'il a déjà fini d'utiliser les toilettes. Le policier dit oui et s'en excuse, mais il avait vraiment besoin d'aller aux toilettes. L'homme dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser, puis dit à l'agent de partir, mais à ce moment-là, l'agent dit qu'il ne se sentait pas bien. À ce moment-là, l'homme enlève la couverture qui était sur le canapé, mais la fille n'était plus là. L'homme a alors demandé pourquoi le policier était entré dans sa maison et était en train de la désordre. Le policier s'excuse pour cela, mais l'homme dit qu'il n'accepte pas les excuses et lui demande de partir. Il tente alors d'expulser le policier de sa maison, mais celui-ci lui dit qu'il doit traiter les gens avec plus de respect. L'homme a alors dit qu'il traitait le policier avec beaucoup de respect, mais que celui-ci le mettait très en colère. Le policier s'excuse alors et dit qu'il s'inquiétait pour la jeune fille qui avait disparu. L'homme a dit qu'il n'avait rien à voir avec la demande du policier, bien que celui-ci lui ait ensuite demandé de le contacter si l'homme voyait quelque chose d'étrange. L'homme a dit à l'agent de partir parce qu'il devait travailler et que l'agent se mettait en travers de son chemin, mais l'agent a insisté pour que l'homme garde son numéro de téléphone. L'homme dit qu'il ne voulait plus parler au policier et lui dit de quitter sa maison, mais le policier dit qu'il faisait simplement son travail. Il dit que l'homme devrait comprendre son côté et qu'il devrait au moins noter son numéro, ainsi s'il trouve la fille, il pourra l'en avertir. L'homme renonce à se disputer avec le policier et note son numéro. Lorsqu'il a terminé, il dit au policier de quitter sa maison. Le policier demande à l'homme s'il était sûr de dire la vérité et l'homme répond par l'affirmative et lui demande de partir. Il finit alors par pousser le policier, mais celui-ci est furieux et dit que l'homme ne pouvait pas le pousser comme ça et qu'il pourrait être arrêté pour cela. L'homme dit qu'il pourrait également être arrêté pour être entré chez lui sans sa permission, mais le policier dit que l'homme l'avait laissé entrer pour utiliser la salle de bain. Ils commencent alors à se disputer et à ce moment-là, la femme va vers eux. L'homme a dit que rien ne se passait et lui a demandé de partir, mais le policier a dit qu'il cherchait une fille disparue. La femme a dit qu'elle n'avait plus vu la fille, qu'elle se souvenait de quoi que ce soit. Elle dit qu'une fille est entrée dans la maison avec un homme, mais qu'elle ne savait pas si c'était cette fille. L'homme dit alors que la femme l'inventait et qu'il ne savait pas qu'une fille était entrée dans sa maison, mais la femme dit qu'elle disait la vérité, qu'elle l'avait vue. Le policier demande alors à nouveau à l'homme de le laisser entrer dans sa maison, puisqu'il disait qu'il n'y avait rien à y trouver, mais l'homme a dit qu'il ne laisserait pas cela se produire, parce que cette femme était folle. Il demande alors à l'homme de me laisser entrer,
mais l'homme dit qu'il devrait aller chez la femme et essaie de fermer la porte. Le policier empêche l'homme de fermer la porte et lui dit de le laisser entrer, car l'homme dit que la fille n'était pas là. Il n'aurait aucun problème à le laisser entrer, mais l'homme dit que cela n'arriverait pas et force la porte à essayer de la fermer. À ce moment-là, la fille se lève en pleurant, puis elle va dans un coin et finit par laisser tomber quelque chose sur le sol. Le policier parvient alors à entrer dans la maison de l'homme et l'homme lui dit de partir, car il s'agissait clairement d'un cambriolage au cours duquel il pourrait être arrêté. À cause de cela, le policier va alors voir l'homme, lui dit qu'il devrait lui dire où se trouvait la fille, mais l'homme a dit qu'il ne savait pas où se trouvait la fille. Il ne demande pas si le policier allait continuer ou s'il allait le battre. Le policier a dit qu'il n'allait pas le faire, mais qu'il savait que la fille était là. L'homme a dit qu'il s'agissait d'un mensonge et que le policier ne pouvait rester là que s'il avait un mandat. Le policier sort alors son téléphone et demande si le mandat a déjà été délivré. L'homme a alors dit qu'il pouvait dénoncer le policier pour s'être introduit par effraction chez lui. Le policier dit alors que son souci n'a jamais été son travail et qu'il ne se souciait que de retrouver cette petite fille qui était perdue. Il commence alors à chercher la fille dans la maison de l'homme et l'homme se lance à sa poursuite. Pendant ce temps, la femme se demandait si l'homme pouvait vraiment faire ça à une fille, car il semblait être une bonne personne et qu'elle espérait que tout cela se terminerait bientôt. Ils se rendent dans la chambre de l'homme et l'homme lui dit que le policier doit sortir de chez lui dès que possible, sinon il finira par être arrêté pour cela. Le policier lui demande alors si l'homme vivait vraiment seul, puisqu'il avait trouvé des poupées dans sa chambre. Le policier demande à l'homme d'expliquer ce qui se passait là-bas et l'homme dit que c'était un souvenir de sa fille qui était décédée. Le policier est alors devenu furieux de la situation et a dit à l'homme où se trouvait la fille, mais l'homme a dit qu'il ne savait pas où se trouvait la fille. À ce moment-là, un autre policier communique avec lui en disant qu'il se trouvait devant la maison de l'homme. Le policier dit alors à son ami d'entrer dans la maison avec le mandat. Il a ensuite demandé à nouveau à l'homme où se trouvait la fille et lui a dit que s'il ne lui disait pas quelque chose de vraiment grave, cela lui arriverait. Pendant ce temps, la femme se demandait si un homme pouvait vraiment faire ça à une fille. Elle a dit qu'elle savait que l'homme était entré dans la maison avec une fille et qu'elle devait la retrouver. Elle se met alors à la recherche de la fille, mais elle ne la trouve pas et décide de chercher dans la cuisine. Elle se rendait à la cuisine, mais avant qu'elle ne puisse trouver la fille, elle a commencé à crier au policier en disant qu'elle l'avait trouvée. La jeune fille dit alors à la femme de ne rien dire au policier. Le policier dit alors à l'homme qu'il n'a plus besoin de son aide, puis se rend chez la femme. La jeune fille était très désespérée par cette situation, mais la femme lui dit de ne pas s'inquiéter, car tout s'arrangerait. Le policier lui demande alors si elle va bien, mais bientôt l'homme arrive en lui disant de s'éloigner de la fille. Le policier dit que l'homme serait arrêté pour avoir kidnappé cette fille, mais l'homme dit que le policier serait également arrêté pour s'être introduit par effraction dans sa maison. À ce moment-là, un autre policier arrive et remet le mandat à l'agent. Il essaie d'emmener l'homme, mais la fille lui demande de ne pas le faire, parce que c'était son père. L'homme demande alors à la jeune fille si ce qu'elle disait était vraiment vrai. La jeune fille dit qu'elle s'est enfuie de chez sa mère parce que celle-ci ne l'a jamais aimée et qu'elle s'y est rendue de son plein gré. L'homme dit alors qu'il s'agissait en fait de sa fille. Plus tard, la mère de la jeune fille arrive désespérément à sa recherche. Elle demande alors aux flics pourquoi l'homme n'a pas encore été arrêté et elle essaie de prendre la fille, mais la fille lui dit de rester loin d'elle. Le policier dit alors à la mère de la jeune fille qu'elle doit s'éloigner car la fille ne voulait pas l'accompagner. La mère de la jeune fille a alors dit qu'elle était confuse et leur a demandé ce qui se passait. Le policier explique alors à la mère de la jeune fille que celle-ci s'est rendue chez son père parce qu'elle voulait rester avec son père et que sa mère ne l'a pas laissé faire. Il dit que la mère de la jeune fille ne respectait pas leur accord et qu'elle ne l'a jamais laissé rester avec son père. La mère de la jeune fille a dit qu'elle ne la laisserait pas faire parce que cet homme n'était pas une bonne personne et l'homme a dit que c'était un mensonge. Prenons donc qu'il y a quelque temps, la fille est allée voir sa mère pour lui demander de lui préparer quelque chose à manger, mais que la mère de la fille dit qu'elle avait besoin de sortir de là, parce qu'elle voulait continuer à parler à son ami. L'homme dit alors à la mère de la jeune fille qu'elle est allée le voir parce qu'elle voulait être avec lui.
La mère de la jeune fille dit que l'homme ne pouvait pas la jeter pour les erreurs qu'elle avait commises dans le passé, mais l'homme a dit que c'était à cause d'elle, qui n'a jamais bien traité sa fille. Il lui a dit qu'elle était alcoolique et que, pour cette raison, ils n'étaient plus ensemble. Le policier dit alors qu'il devrait régler l'affaire devant un juge, puis demande à la fille avec qui elle voudrait être à ce moment-là. La jeune fille choisit de rester avec son père, puis un autre policier emmène la mère de la jeune fille. Elle dit à l'homme qu'il regretterait de l'avoir fait. Le policier s'excuse alors auprès de l'homme pour ce qui s'est passé et s'en va. Alors qu'ils s'en vont, la femme dit qu'elle devait s'excuser auprès de l'homme. Elle a dit qu'elle n'avait fait cela que parce qu'elle était très inquiète de ce qui pourrait arriver à la fille qui avait disparu, mais l'homme a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter parce qu'il aurait fait la même chose. Elle lui dit alors que s'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de la fille quand il irait travailler, il pourrait lui demander. L'homme remercie la femme pour ce qu'elle a fait pour lui, puis elle leur dit au revoir et s'en va. Quand elle part, l'homme lui dit qu'il devrait maintenant résoudre la situation de la fille avec sa mère, mais qu'elle n'a pas à s'inquiéter car, bien qu'elle soit alcoolique, elle était une bonne personne. Il dit que maintenant ils pourraient être ensemble pour toujours et la fille dit qu'elle aimait beaucoup son père.